jamendo.com. jamendo.com. Comment est-ce qu'on peut accéder, d'une part, et maintenir une énergie haute au quotidien? L'énergie haute au quotidien, c'est quand on se sent en forme, quand on se sent serein et tranquille par rapport à la journée qui va se dérouler, par rapport à nos envies, par rapport à nos projets. Donc, pas de stress, pas d'inquiétude. Donc, quand on se sent en forme, quand on se sent serein, quand on sent qu'on a de l'entrain, de l'enthousiasme, voilà. Dès le matin, quand on se lève, quand au cours de la journée, on est capable de remarquer qu'on a de la joie et du plaisir à être et à faire. Ça, ce sont les signes qui permettent de repérer qu'on est dans une énergie haute. Et là, je parle vraiment de la qualité de l'énergie. Je ne parle pas nécessairement que de péter la forme et de se sentir en surexcitation. Pas du tout, parce que là, on peut être aussi dans la surexcitation, dans le trop. C'est vraiment cet équilibre qui fait que l'on vibre vraiment une énergie de qualité et avec laquelle on se sent aligné à ce que l'on fait. C'est-à-dire qu'on sent vraiment que c'est fluide, que c'est facile, qu'il n'y a pas de résistance et il y a vraiment cette tranquillité, cette sérénité d'esprit, il y a ce calme avec lequel on fait les choses, quand bien même on a du plaisir, de l'entrain et de l'enthousiasme. Je dis quand bien même parce que, encore une fois, on peut avoir tellement d'entrain qu'il y a cette surexcitation et pour ma part, hein, pour avoir fait l'expérience, la surexcitation en tout cas ne me convient pas trop. Je préfère ressentir l'entrain, l'envie de faire et en même temps ce calme dans ma façon d'être et de faire les choses. Voilà. Et au quotidien, quand on ressent ces différents aspects qui nous permettent voilà, de dire qu'on est dans cette énergie haute, eh bien, en tout cas, change considérablement le regard et la vision que j'ai sur mon quotidien, sur les situations, sur mes projets et sur la vie en général. Ça veut dire que quand on est dans cette qualité d'énergie, on a tout d'un coup, au fur et à mesure, cette confiance qui s'installe. C'est-à-dire que quoi que je fasse, quoi que je désire, je suis confiant. Je suis confiant sur le fait que les choses vont se dérouler avec facilité, avec naturel, pour m'accorder l'abondance. Alors, quand je parle d'abondance, je vais quand même le préciser, je ne parle pas du fait de posséder, je ne parle pas d'argent, je parle d'une abondance qui est pour moi, dans ce que je mets derrière l'abondance, ce sentiment de plénitude, d'épanouissement et d'accomplissement. C'est le fait de ne manquer de rien. Même si j'ai un projet de déménager, de créer quelque chose, de vendre, de me marier, d'avoir un chien, enfin peu importe le projet, c'est le détachement sur le résultat. C'est-à-dire qu'on arrive, quand on est dans cette énergie haute, à se détacher du résultat. Ça veut dire que peu importe ce qui arrivera ou ce qui n'arrivera pas, c'est ni bien ni mal. On arrive, quand on est dans ce détachement, à se sentir neutre. Neutre, ce que je ressens, moi, ça veut dire que je me sens calme. Je me sens calme et mon état d'être intérieur, le fait de me sentir heureuse et dans la gratitude de vivre l'instant présent ne dépend pas de ce qu'il va arriver ou ne pas arriver. Et puis, ça invite à vérifier en prenant le temps. Donc déjà, ça invite
à prendre un petit peu de temps et à se poser et à vérifier que ce que je désire, ce que je me souhaite comme projet, eh bien, ce sont des envies et des projets qui sont dans l'empreinte de mon cœur. Je prends le temps de vérifier que ce n'est pas vis-à-vis du regard de l'autre, de la société, du schéma qui dit que c'est bien d'avoir accompli ou d'avoir ceci ou de devenir cela. Je vérifie que ce sont des choses que j'ai envie de créer, de vivre, que ce sont des expériences que moi j'ai envie de me créer dans ma vie parce que c'est dans l'empreinte de mon cœur et de mon plan de vie. Donc déjà, ça permet de faire le tri, hein, un petit peu comme quand on est face à son armoire et qu'on fait le tri dans ses vêtements et qu'on reprend le temps de vérifier que tous ces vêtements, est-ce que j'en ai réellement besoin? Est-ce que tous les vêtements que j'ai me mettent réellement en joie quand je les vois ou est-ce qu'il y en a finalement qui voilà, ne me procurent rien de spécifique dont finalement je peux m'en détacher? Euh, voilà, c'est un petit peu dans le même, la même intention quoi, pour imager. Pour poursuivre un petit peu sur cette notion de qualité de son énergie, ça demande en effet de presque vérifier au millimètre près. Là, je reprends aussi les termes des échanges que j'ai eus avec une amie, de vérifier au millimètre près dans les actions que je porte, que j'engage au quotidien, que ce sont des actions qui répondent à l'empreinte de mon cœur. Est-ce que quand je dis oui à ça ou à ça, ou un projet, quand je dis oui à une demande ou un service, voilà, est-ce que ça répond à l'empreinte de mon cœur? Quelle est l'intention que je mets derrière? Et quand je mets l'intention, c'est pas forcément l'intention de faire ou d'avoir, hein. L'intention, c'est pour moi, encore une fois, l'état d'être dans lequel je fais les choses. Et puis ce que j'aime bien aussi et qui me met particulièrement moi en énergie de qualité, c'est quand je réfléchis finalement à ce que j'aimerais avoir, faire ou créer. J'aime bien prendre le temps de réfléchir à ce que ça va m'apporter dans mon énergie. La dernière fois, je réfléchissais par exemple au fait de travailler un petit peu moins. Alors, travailler entre guillemets, hein, c'est pour qu'on se comprenne, parce que j'aime pas le terme travailler. Euh, et en fait, je réfléchissais, je me dis, tiens, cette idée, elle te vient, ok, c'est intéressant, mais pourquoi est-ce que tu penses à ça? Qu'est-ce que ça t'amènerait? Et en fait, pouvoir me dégager un peu plus de temps me permettrait eh bien, de pouvoir ouvrir d'autres espaces à d'autres choses que j'ai envie de vivre, voilà, de ressentir et d'expérimenter à côté de ce que je fais dans ma sphère professionnelle. Voilà, c'est un exemple. Où je réfléchissais un petit peu au type de maison que j'aimerais avoir et j'étais vraiment en train de prendre le temps de poser qu'est-ce qui ferait que ce serait important d'avoir tel ou tel critère en termes d'énergie. En fait, voilà, aujourd'hui, je traduis mes désirs et mes envies en énergie. Je me dis, voilà, si demain j'ai tel type de maison avec tel critère, je sais que énergétiquement, ça va m'apporter tel et tel et tel aspect. Et c'est dans mon empreinte du cœur que je sais que ce sont des besoins qui vont me permettre de nourrir mon énergie et que ça va me permettre de pouvoir créer, expérimenter et vivre voilà, dans la joie, dans le plaisir, dans mon cœur et dans mon âme d'enfant. Voilà. Et j'avais très envie de vous partager ça parce que
Encore une fois, hein, l'expérimenter dans le quotidien change le regard. Et ce qui peut être énergivore et vous pomper l'énergie, c'est l'émotionnel. C'est le fait de vivre de manière automatique, autrement dit d'avoir la tête dans le guidon et de vous laisser balader par les contraintes du quotidien sans savoir au fond pourquoi vous faites les choses. C'est parfois certaines personnes hein, qui viennent vous pomper votre énergie. Ce sont nos pensées. Nos pensées sont de l'énergie, donc si vous emmagasinez et que vous accumulez des pensées qui sont chargées, denses, épaisses, lourdes, eh bien, ça vient vous absorber euh, votre énergie. Et du coup, il y a même plus, si vous voulez, de vase qui viendrait remplir là où l'énergie s'est vidée parce que vous ne prenez pas le temps, que vous ne vous l'accordez pas, que vous ne vous l'autorisez pas. Ça peut être différents aspects bloquants. J'ai une personne qui m'a dit que c'était énergivore pour elle de devoir penser à s'organiser pour se créer du temps. C'est-à-dire que son mental était déjà en train de résister. Donc je lui ai dit que ce qui était énergivore, c'était surtout la résistance qu'elle mettait dans le fait de s'autoriser à se donner et à s'accorder ces temps avec elle-même. Et donc son mental était en train de lui dire que ça allait lui demander de gravir une montagne, que de prendre un petit instant pour se poser, de réfléchir dans le concret au temps qu'elle souhaitait s'accorder et comment est-ce qu'elle allait se l'accorder. Donc voilà, on a pris un petit peu de temps dans le coaching quand même pour poser concrètement les petites actions et les temps qu'elle va pouvoir programmer et qu'elle va pouvoir transformer en des choses qui sont non négociables, ni avec elle-même, ni avec les autres. C'est-à-dire que là, on ne négocie plus. C'est quel serait le temps qui pourrait redonner de l'énergie, en étant quoi, en faisant quoi, pour commencer. Parce que c'est le premier pas, hein, c'est l'impulsion que vous donnez qui, euh, qui fait qu'ensuite vous pouvez démarrer quelque chose d'intéressant pour vous. Mais c'est toujours ce premier pas, hein, c'est cette impulsion-là. Et ensuite que vraiment j'incarne et que je dépose dans le concret. Voilà, donc on a travaillé ça ensemble. Mais voilà, c'était un exemple que je vous partage pour montrer à quel point le mental peut vous créer des freins qui vont faire que finalement ce temps, vous ne vous l'accordez pas, que vous finissez par ne pas le prendre et vous vous dites tout le temps, je ferai ça après. Alors la question c'est après quoi? Aujourd'hui je suis là. Demain, demain je ne sais pas. Ce que je sais c'est que là on est aujourd'hui, que aujourd'hui j'ai une journée entière dans laquelle je peux m'accorder ce temps. Il y a comme s'il y avait, quand j'entends, mais je ferai ça après, comme si on préférait oublier qu'il y avait à la fois la naissance et la mort. C'est-à-dire qu'il y a un début et qu'il y a une fin, en tout cas dans l'incarnation physique. Donc il y a d'autres choses qui peuvent être faites après sur d'autres plans. Si tant est que ça résonne pour vous, de vouloir profiter à fond du voyage dans l'incarnation ici sur cette merveilleuse planète Terre, alors allons-y aujourd'hui. Il y a une phrase comme ça qui disait quel jour sommes-nous, mon amour? Et l'autre qui répondait nous sommes aujourd'hui. Ouais, il y avait ce petit dessin avec Winnie l'ourson, une amie proche qui m'avait envoyé ça. Je crois que c'est ça. Enfin, en tout cas, ça me parlait beaucoup. Donc, oui, bien sûr, il y a la qualité de l'instant présent qui
jour après jour, détermine la qualité de demain, d'après-demain, et donc, si on voit à plus long terme, de votre futur. Et dès que vous prenez le pli, que vous prenez cette discipline tout de suite, et bien ensuite c'est quelque chose que vous instaurez de manière naturelle. Voilà, vous ne ressentez plus le fait de devoir faire un effort. L'effort, il n'est pas tant dans le fait que, ah oui, c'est un effort de prendre du temps pour moi. L'effort, il se situe surtout sur le fait que ce n'est pas une habitude et que ça vous demande de penser la chose, un petit peu comme quand vous apprenez à conduire. Au début, ça représente des efforts parce que ça vous demande, comme l'apprentissage d'une langue, de devoir solliciter, hein, tout l'aspect raisonnement et cognitif pour pouvoir intégrer les nouveaux apprentissages. Mais une fois qu'ils sont intégrés, les nouveaux apprentissages, et puis vous verrez que quand on s'accorde du temps, on y prend vite goût. Après, c'est quelque chose de naturel, donc on n'y pense plus. On n'y pense plus. Et c'est ça qui est génial. Après, l'idée, c'est d'en faire l'expérience. Voilà. Donc, je ne peux que vous inviter effectivement à le pratiquer. Quand je parle de discipline, moi-même, fut une période où je rejetais un petit peu le mot discipline parce que j'y voyais justement l'effort, j'y voyais la contrainte, j'y voyais quelque chose de carré, de strict, parfois d'un peu sévère. Bon, ça vient de mon éducation. Et puis à un moment donné, quand je me suis laissée cheminer et que j'ai ressenti ça comme un besoin, voilà. J'ai vu ça comme un besoin personnel auquel j'allais prendre le temps de répondre. Voilà. Et je comprends, en faisant l'expérience, de répondre à un besoin qu'en effet, c'est un cadeau merveilleux que de se mettre en son centre. D'abord, de se faire priorité, de se nourrir soi-même d'une énergie de qualité pour ensuite pouvoir la donner dans ce que vous êtes et ce que vous faites aux autres. Voilà. Ça, on le sait, hein, c'est un peu comme dans les consignes de l'avion, c'est-à-dire que il y a un moment donné, si vous êtes en manque d'oxygène, l'idée c'est d'abord de mettre le masque pour vous et ensuite de pouvoir agir pour l'autre. Voilà. Mais vous ne pouvez pas faire l'inverse. Voilà ce que j'avais envie de partager. C'est une première. Je n'ai pas été vraiment concrètement dans le comment je fais, mais je crois que dans ce que j'ai dit, j'en ai en partie parlé, parce qu'après, c'est chacun d'entre nous, hein. Je ne vais pas dire enfin, ce qui nous fait monter en énergie, ce qui nous met en joie, ce qui nous met dans le plaisir, ce qui fait qu'on se sent connecté à soi-même et dans le plaisir, parce que ça s'apprend, ça aussi, à être dans le plaisir avec soi-même. D'être avec soi-même, c'est différent pour chacun. Voilà, donc ça demande effectivement, peut-être en première action, peut-être de lister ce qui, dans votre quotidien, vous manque terriblement, que vous aimeriez tellement, avec lequel vous aimeriez tellement renouer, parce que vous savez que ça va vous faire du bien, que ça vous met dans une âme d'enfant, joyeuse, insouciante, libre, voilà. Peut-être ce que vous faites déjà un petit peu, mais que à votre goût, vous ne faites pas suffisamment et que vous voudriez peut-être faire plus régulièrement. Il y a cette régularité aussi, bien sûr, qui va vous permettre de maintenir cette qualité d'énergie. Voilà. Si vous souhaitez approfondir le sujet, si vous avez des questions à propos de ce thème, n'hésitez pas à commenter pour qu'on puisse, sur l'espace de cette vidéo, eh bien, pouvoir partager, échanger, s'apporter des clés les uns les autres. Je trouverais ça super, donc n'hésitez pas. Et puis, je vous répondrai avec plaisir. Voilà. Donc, restez dans l'empreinte de votre cœur. Cessez de vous dire: «Je ferai ça après», et posez-vous la question de: «Après quoi?»
peut vous apporter des indications et des réponses. Pensez à vérifier les raisons profondes pour lesquelles vous souhaitez répondre à tel ou tel projet, attente, demande de vous et de l'autre. Et assurez-vous que quand vous souhaitez répondre à quelque chose, que vous avez aussi l'énergie pour le faire, l'envie pour le faire, ou si ça demande tout simplement, non pas de refuser, mais simplement de décaler le moment où vous vous rendrez disponible. Et vous ne faites de tort à personne quand vous prenez soin de vous, bien au contraire. Pour 2 raisons que je vois là tout de suite. La première, c'est que vous inspirez les autres à faire la même chose pour eux-mêmes, parce que c'est aussi prendre sa place que de s'occuper avec soin et attention de soi-même. Et pour moi, c'est de notre responsabilité. Et le deuxième aspect que je vois, c'est que, et surtout quand on veut se rendre disponible pour les autres, parce que j'ai remarqué que ça c'était un des freins principaux, hein, c'est oui, mais il faut que je sois disponible pour mes enfants, il faut que je sois disponible pour mes parents, il faut que je sois disponible pour mes collègues, et puis pour un tel, et puis pour un tel. Vous serez d'autant mieux disponible et dans une qualité de relation et ou de service si vous êtes dans cette qualité d'être avec vous-même. Sinon, c'est se faire croire qu'on est effectivement là pour soi les uns et les autres, et c'est ce qui nous disperse et qui est énergivore pour le coup, et qui en réalité ne nous met pas dans cette qualité d'être. Donc il vaut mieux réduire un petit peu, et quand on est présent à soi, et quand on est présent à l'autre, que ce soit ses enfants, ses parents, son collègue, etc., son voisin, il y a une qualité qui a une essence beaucoup plus profonde, et vous verrez à quel point, et vous le ressentirez hein, dans l'énergie avec vous et dans la relation à l'autre, vous verrez à quel point il y a quelque chose de différent. Et c'est magnifique, c'est magnifique. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Jamendo.com 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 Jamendo.com
jamendo.com. Jamendo.com.